qui est particulièrement intéressant dans le système d'Oslo, c'est l'aspect systémique. C'est le fait d'avoir intégré dans leur logique de développement et dans leur stratégie aussi bien une politique de décarbonation du véhicule, associée aussi à une forte régulation du stationnement, la poussée et le déploiement d'un réseau de transport collectif extrêmement efficient, et troisième élément, un travail sur l'urbanisme, également lié au stationnement, et pour libérer de l'espace pour le vélo et pour la marche notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été stratégiquement vu de manière globale, dans une logique prospective, et financé. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le dire, que ce soit avec le package 1, 2 ou 3, qui sont vraiment les 3 grands packages financiers qui ont été poussés sur ces politiques-là. Ils savent exactement sur des périodes qui sont très claires quelles vont être leurs rentrées d'argent, notamment liées au péage urbain, comment ils vont pouvoir les réutiliser et sur quel délai, sur quelle durée. Et ça, en fait, ça leur permet de planifier et d'être vraiment pertinent sur la manière d'utiliser l'argent public. Les politiques publiques de mobilité à Oslo ont permis de libérer de l'espace public. Paradoxalement, ils ont libéré les espaces publics, mais on se retrouve avec des espaces publics extrêmement vastes, dont on voit qu'ils ne savent pas tout à fait quoi faire. Donc il faut réussir à activer. Activation des façades, activation des terrasses, etc. C'est un sujet absolument génial parce que c'est un sujet d'urbanisme. Je crois qu'il y a un troisième défi, c'est le sujet du vélo. Je pense qu'Oslo a besoin d'aller plus loin sur les infrastructures cyclables. Les infrastructures cyclables pour entrer dans la ville, l'intermodalité notamment entre le vélo et les autres modes de déplacement, pour faire en sorte que les gens aient un peu plus ce réflexe, que ça ne soit pas juste le vélo en libre service, qui est plutôt un succès, mais qu'on utilise le vélo au quotidien, y compris pour des longues distances. Pour moi, il y a un sujet absolument majeur qui est intéressant à Oslo, c'est le levier du stationnement. Free Car Zone, on a enlevé 700 places de stationnement, on les a complètement supprimées au profit d'espaces publics. Et ensuite, on a énormément augmenté les prix. Ce qui fait que ça, c'est un levier qui permet de pousser la politique de transport public. Si on continue à avoir un stationnement abordable dans les centres-villes, les gens ne prendront jamais les transports publics, ne feront jamais la bascule. Donc moi, je retiens vraiment ça, c'est le fait de dire on a osé taper sur le stationnement de manière à pouvoir activer le reste des politiques publiques.